Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, merci de faire une réaction. Merci Louis. Alors je suis Oussama et bienvenue à tous à la formation d'aujourd'hui sur les solutions d'appel infirmier. Alors ce système IP avancé est conçu pour améliorer la communication entre les patients et les personnels soignants, tout en assurant un environnement de soins plus réactif, sécurisé et organisé. Au cours de cette session, nous avons guidé à travers différentes étapes de mise en œuvre, de configuration, de personnalisation et d'utilisation de la solution. Alors, pour garantir une exploitation optimale dans un cadre hospitalier ou bien médicalisé. Voici l'agenda de ce webinaire. Premièrement, nous allons voir un aperçu général de la solution. Deuxièmement, nous allons voir la configuration du système. Troisièmement, on va voir Screen Mirroring sur le A320i. Les prochains diapositifs offrent une vue d'ensemble du système d'appel infirmier. Il s'agit d'une solution autonome, prenne en charge jusqu'à 100 postes lits. Le système fournit des indicateurs visuels pour différents types d'appels, tels que l'appel infirmier, l'appel toilette, l'appel assistante et l'appel d'urgence. Elle propose également une liste des appels entrants priorisés, accompagnée d'une notification en cas d'appel manqué sur notre système. Alors ici, nous voyons les différents composants du système d'appel infirmier. Cela inclut la station master et on a les différents postes lits Y, Y501, les téléphones IP à gros boutons X305, les boutons sans fil et filaires. On a les boutons sans fil. On a aussi les boutons filaires ici. Et les voyants de couloir CL01, on va voir par la suite, ainsi que les interphones de porte. Chacun de ces éléments joue un rôle essentiel pour assurer une communication fluide entre les patients, les soignants et les personnels de l'hôpital ou bien l'environnement. On a les exigences réseau sur notre système. Alors pour que le système fonctionne correctement, tous les appareils, y compris l'interphone de la série Y501 et la station principale, qui est la station master, doivent être sur le même réseau pour assurer une communication optimale. On va voir par la suite la configuration. Premièrement, on a le schéma ci-dessous. Ce schéma illustre l'architecture du système d'appel infirmier. Tous les dispositifs, y compris les postes patients, les voyants de couloir, les boutons d'appel et la station principale, sont connectés au même réseau IP. On a ici un exemple d'un switch qui connecte tous les appareils sur notre environnement. La communication entre les appareils repose sur la diffusion IP, garantissant une réponse rapide et une gestion centralisée des appels sur notre console, notre master station. Alors pour la configuration réseau, vous pouvez la trouver sous paramètres réseau
Et le mot de passe par défaut, c'est admin. Et le mode par défaut, on a le mode par défaut sur notre système, c'est DHCP. Mais il est fortement recommandé d'utiliser une adresse IP statique. Car l'utilisation de DHCP peut causer des problèmes si on a un cas de changement d'IP sur notre système. Euh, Ici, avant d'ajouter les appareils, assurez-vous de connecter les informations nécessaires pour chacun d'eux, telles que les adresses MAC, les noms des appareils, et vous pouvez saisir ces données dans un tableau afin de faciliter le processus de configuration. On a ici un exemple de tableau à utiliser. On a une localisation de nos stations. On a le modèle, l'adresse MAC, on a le voyant de couloir, on a aussi les boutons qu'on doit utiliser. Pour la configuration du système et l'ajout des appareils, vous pouvez ajouter des appareils via l'application du système d'appel infirmier. Cela peut être fait sous paramètres appareil. Vous pouvez cliquer sur l'icône de scanning et lancer le scan des appareils. Alors cela vous permettra d'ajouter des appareils sélectionnés à vos consoles téléphoniques infirmières, comme vous voyez ici. Et pour une meilleure évolutivité, en particulier dans les projets de grande échelle, nous recommandons d'utiliser l'application Device Link que vous pouvez télécharger euh, depuis notre site web sous support Download Center, Firmware, Service Platform, Device Link. Vous pouvez la télécharger et l'utiliser pour créer des projets et d'ajouter des détails des appareils et les synchroniser avec votre console téléphonique infirmière. Alors, une fois téléchargé et installé, vous pouvez créer un projet dans l'application Device Link. Et vous pouvez ajouter des informations des interphones. Par exemple, le Y500, incluant le nom de l'appareil, le numéro de la zone, ainsi le numéro de chambre, numéro de lit, adresse MAC. Et vous pouvez répéter l'opération d'ajout sur tous les autres appareils. On a ici une illustration sur l'application Device Link. On a la phase de création de projet, on a la phase d'ajout des appareils, on a les appareils, les informations des appareils, on a ici les appareils ajoutés. Alors, après avoir créé un projet dans l'application Device Link, vous pouvez exporter les informations des appareils. Et puis, connectez-vous à la station console, par exemple A320i, via Bluetooth. Une fois la connexion est établie, vous pouvez synchroniser toutes les données des appareils vers la console téléphonique. Alors, vous pouvez utiliser Bluetooth avec votre téléphone et synchroniser les informations de vos appareils sur le téléphone console. Une fois que le statut est connecté avec votre téléphone console, vous pouvez cliquer sur Envoyer ou bien Send pour synchroniser les données depuis l'application Device Link vers votre téléphone. Après ça, une liste des appareils s'affiche sur le téléphone console. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications faites sur votre téléphone console. On a ici la liste des produits et leur description. Alors vous avez la, la station console. C'est l'appareil principal permettant la réception, la gestion et la suivi des appels
du patient. Deuxièmement, on a le Y501, qui est un poste patient. C'est une station installée et intégrant des fonctions avancées, y compris le contrôle du voyant de couloir. On a ici, par exemple, c'est CL01. On a aussi les haut-parleurs IP qui assurent la communication vocale entre les patients et les personnels soignants et peuvent également être utilisés pour les annonces. On a les boutons sans fil et les boutons filaires qui sont utilisés sur les appareils depuis les toilettes, les appels d'assistance ou d'urgence. Par exemple, on a le KT331. Alors, d'autres composants incluent des boutons sans fil et filaires ainsi que les haut-parleurs IP pour la communication, comme on a ici le A200, 201 et le A212. Alors, voyons ici les boutons à tirette filaires, qui sont des boutons filaires. Par exemple, le KT31. Alors, c'est un bouton d'appel filaire conçu pour être installé dans les toilettes ou salles de bain. Il est équipé d'une corde à tirer permettant aux patients ou résidents de déclencher un appareil en cas de besoin, même en position allongée ou en cas de chute. C'est ça l'intérêt de ce corde-là. Alors, les boutons à tirette sans fil. On a le KT10, le KT20 et le KT30. Alors, sont pratiques et faciles à installer sans besoin de câblage. Elles permettent aux patients de lancer un appel d'urgence en tirant simplement la corde pour le KT30 ou bien juste appuyer sur le bouton sur le KT20 et le KT10. Alors, ils sont compatibles avec l'intercom Y501 et le téléphone à gros bouton X305. Alors, pour l'association de nos boutons, vous pouvez faire ça sous la configuration de téléphone console, sur la configuration d'intercom. Vous pouvez sélectionner un index sur la configuration de touche libre dans l'interface de configuration. En appuyant sur le bouton sans fil, celui-ci se lie automatiquement au système permettant de déclencher des appels d'urgence, notamment pour des services comme les toilettes. Vous pouvez appuyer sur Binding et après ça, une fois vous appuyez sur le bouton sans fil, l'appareil est détecté et sera automatiquement lié à l'index sélectionné. Là. Alors cela permettra de lier le bouton à cette touche sans fil, finalisant ainsi l'association avec l'interphone Y501. Alors pendant que l'interface web affiche Processing ou bien Loading, avec un compte à rebours, appuyez sur le bouton pour le connecter avec votre intercom. Alors, une fois connecté, une, une ID d'adresse s'affiche et le statut changera à Paired. Et vous pouvez le déconnecter avec ce bouton-là sur l'interface web de Y501. Alors, après avoir associé le bouton sans fil à l'interphone, vous pouvez personnaliser son comportement en modifiant les champs types et valeurs ici. On vous détermine la nature d'appel, exemple appel toilette ou bien appel d'urgence, appel assistance, et vous pouvez identifier sa valeur. Alors, ces paramètres assurant que le bouton envoie le bon type d'alerte à la console infirmière avec le niveau de priorité souhaité. Alors, ça dépend de subtype, bien le type de votre bouton.
Alors, l'interphone Y501 pour alimenter directement le voyant de couloir CL01 sans besoin d'une alimentation externe. Alors, vous pouvez utiliser un câble de moins AWG24 pour connecter les deux appareils. Cette connexion est essentielle pour garantir des alertes visuelles indiquant l'état du patient. Exemple, appel infirmier, urgence ou bien toilette, etc. Alors voici comment connecter ce voyant de couloir avec votre intercom. Les touches de fonction, bien function keys, sur la console téléphonique infirmier. Vous avez les modes comme présence, appel fermier, appel d'urgence infirmier, offrant un accès rapide aux fonctionnalités les plus utilisées. Alors, ces touches peuvent être personnalisées en fonction des besoins spécifiques de l'établissement de santé. Alors, voilà ici comment configurer ces touches. Donc, pour configurer les touches, sur la console, vous pouvez aller dans Paramètres et Appareils, puis cliquer sur l'icône de paramètres ici, à côté de la liste des appareils. Alors, cela vous permettra de personnaliser les touches de fonctionnement affichées pour un accès rapide aux fonctions les plus utilisées. On a ici. On a les paramètres qu'on peut configurer sur le touche de fonction. Hmm. Pour l'intercom, les touches de fonction sur l'intercom, vous pouvez accéder à Function Keys, et cela vous permettra de configurer les touches de fonction de l'appareil, et définissant leur type et leur valeur et leur comportement selon les besoins. On a des appels infirmiers et ainsi des appels d'urgence, bien présence, etc. Alors pour ajouter un afficheur de couloir au système, vous pouvez aller sur Paramètres, Appel, afficheur de couloir depuis l'interface de le téléphone console, du téléphone console. Et vous pouvez rechercher l'appareil sur le réseau, puis associer un index spécifique, comme vous voyez ici. Alors, vous pouvez lier jusqu'à 10 afficheurs de couloir à une seule console téléphonique infirmière. Alors, l'afficheur de couloir CMD01 est utilisé pour afficher l'état des appels dans différentes chambres. Il peut indiquer le numéro de chambre du patient et fournir des alertes visuelles et sonores aussi lorsqu'un appel est lancé. Et il est également possible de personnaliser la tonalité du signal sonore émis par ces afficheurs. Et nous voyons comment configurer ou bien modifier la tonalité par défaut. Alors, vous pouvez utiliser un câble USB pour les téléviseurs, les nouveaux fichiers audio, pour télécharger les nouveaux fichiers audio. Cela vous permettra de remplacer la tonalité par défaut par des sons personnalisés, adaptés à vos besoins ou bien adaptés aux besoins de votre établissement. Alors, pour faire ça, vous pouvez allumer votre afficheur de couloir et le connecter à un ordinateur à l'aide d'un câble USB double, USB-A vers USB-A. Puis vous pouvez renommer votre tonalité personnalisée comme suit. On a 001.mp3, etc. Une fois créé, vous pouvez copier ces trois fichiers sur un USB disk qui s'affiche sur votre ordinateur. Alors une fois connecté, vous pouvez voir que est affiché comme un USB connecté avec votre PC. Une fois les fichiers sont copiés sur votre afficheur de couloir, sur votre afficheur, vous pouvez
remplacer les fichiers sur le répertoire racine. Après ça, vous pouvez juste déconnecter les câbles USB pour terminer la mise à jour. Et les nouvelles tonalités seront désormais utilisées par le CMD01 lors de l'affichage des appels. Après, nous allons passer au code Blue. Alors, comment utiliser le code Blue? La fonction code Blue est essentielle en cas d'urgence médicale. En appuyant, en appuyant sur le bouton Configurer, un appel code Blue est déclenché, permettant d'alerter immédiatement le personnel soignant d'une situation critique. Alors, il est utilisé dans des situations critiques. Et cet appel peut être activé avec, ou bien, aussi bien via des boutons filaires qu'au sans fil, selon la configuration du système. Alors, on a des remarques si le bouton 2 qu'on a ici sur l'intercom prévu est déjà utilisé pour une autre fonction, vous pouvez utiliser un bouton sans fil comme le 4T20 est configuré pour l'appel code Blue. Et l'appel code Blue n'est disponible que l'état présence est activé sur votre intercom. Pour configurer l'appel code Blue, vous devez accéder à l'interface web du Y501 et associer la fonction code Blue à un bouton spécifique de l'interphone. Par exemple, on a ici le deuxième bouton du panneau qui est configuré avec code Blue. Et vous pouvez également configurer des boutons sans fil comme le KT20 pour déclencher cette fonction. Comme vous voyez ici sur la deuxième photo. Alors cela permet, permet d'assurer une réponse rapide en cas d'urgence médicale depuis un bouton filaire ou bien sans fil. Passons maintenant au screen mirroring sur notre téléphone console. Alors, screen mirroring est en fonction sur notre téléphone. Permettra à la station infirmière de partager son écran avec un écran TV compatible. Alors, cette fonction utilise la technologie Miracast et nécessite que tous les appareils soient connectés au même réseau local pour fonctionner correctement. Alors, des notes à prendre, c'est il est fortement recommandé d'utiliser une connexion Ethernet filaire pour le A320 tout en gardant le Wi-Fi activé, mais non connecté à un réseau. C'est ça. La distance entre le A320 et la TV, ou bien la télévision, ne doit pas dépasser 10 mètres. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre les deux appareils. Alors, pour activer Screen Mirroring sur le A320, suivez les étapes qu'on a ici. Vous devez aller sur les paramètres système avancé et quitter l'application NursCall System euh, par le bouton Exit NursCall System App. Une fois l'application fermée, appuyez sur l'icône menu pour accéder à l'interface d'Android. Vous pouvez sélectionner appareil connecté, Connected Device, qu'on a ici, pour accéder aux paramètres de diffusion d'écran, et le casting. Alors, vous pouvez ainsi connecter le A320 à un écran au téléviseur compatible Miracast pour partager l'affichage en temps réel. On a ici, la cast ici. Une remarque à retenir, c'est que les différents téléviseurs peuvent proposer des méthodes différentes pour activer Miracast. Par exemple, l'exemple qu'on a ici, sur une télévision Xiaomi, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Vous pouvez accéder au menu Applications et sélectionner Partage sans fil, Wireless Share, et choisissez ensuite l'option Partager depuis.
un autre téléphone Android. Share from other Android phones. Et le nom des menus peuvent varier selon le modèle. Et en cas de doute, vous pouvez contacter votre fournisseur d'utilisateurs pour obtenir de l'aide pour activer cette option sur votre télévision. Alors, une fois que la TV est prête à recevoir la diffusion, le A320 affichera l'option de connexion, comme vous voyez ici, sur Cast. Assurez-vous que l'option activer l'affichage sans fil est, est cochée, comme vous voyez ici. Et une fois la connexion établie, l'écran A320 sera visible sur votre télévision et permettant une duplication fluide en temps réel de votre téléphone de console ou bien votre téléphone master. Bon, une fois Screen Mirroring activé, vous pouvez quitter les paramètres Cast et revenir à l'application Nurse System sur le A320 et l'écran restera affiché sur la TV tant que la connexion n'est pas manuellement interrompue. Alors, nous arrivons à la fin de notre session de formation sur la solution Nurse System. Nous avons couvert l'ensemble du processus de configuration initiale à la personnalisation, en passant par la résolution des problèmes aussi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation.